Je nous salue au nom de Jésus. Je m'appelle Hugo Kazadi. Je suis agent de développement dans une organisation non gouvernementale de la place. Et j'aimerais partager mon témoignage, l'histoire que j'ai eue avec le Seigneur Jésus. Et très rapidement, j'ai eu une adolescence très mouvementée de mon jeune âge. Je me suis retrouvé dans des choses, des pratiques, dans la pornographie, dans la masturbation, dans l'alcool. Et ces choses m'ont conduit à tant d'autres choses. Et je peux me souvenir que j'étais aussi dans le vol parce qu'il fallait voler pour aller picoler ou boire avec les amis. Mais à une période de ma vie, lorsque j'ai décroché mon bac, mon diplôme d'État, pendant que j'étais en train de m'organiser pour quitter le pays pour aller étudier à l'étranger, c'est là que j'ai rencontré un ami qui m'a d'abord tendu une invitation pour assister à une convention Full Gospel. Je me rappelle très bien, c'était en 2012, c'était à la Copagem. Et pendant que j'y allais, l'ami non-croyant, parce que son frère était en train de témoigner ce jour-là, nous allions pour le soutenir. C'est dans ce contexte-là, dans cet environnement-là que je me suis retrouvé au parking du Grand Hôtel. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré des jeunes qui parlaient de la part du Seigneur, qui racontaient les choses que l'Éternel a fait dans leur vie. Ils étaient très à l'aise racontant toutes ces choses. C'est là que je me suis rendu compte que Dieu a aussi un plan pour moi. Et lorsque je suis rentré chez moi à la maison, bien sûr que ce jour-là, je n'ai pas pu donner ma vie à Christ sous le champ. Mais lorsque je suis rentré, cela a travaillé mon cœur. Je me souviens même que j'ai partagé autour de moi, que j'ai rencontré des gens qui parlaient de la part du Seigneur. Et le jour d'après, je suis rentré au rallye de prière, le deuxième jour de la convention. C'est là que j'avais vraiment pris la résolution de pouvoir suivre le Seigneur, de pouvoir donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque j'ai fait cet engagement, j'ai senti une paix entrer en moi. J'ai senti comme un poids qui m'était ôté de mon cœur. Et quelques temps après, lorsque j'ai quitté ce lieu-là, quelques mois après, je me suis retrouvé dans un chapitre parce qu'on m'avait tendu une invitation pour fréquenter un chapitre. C'est lorsque je suis arrivé en ces lieux-là que j'ai pris la décision, voulais-je dire, de servir le Seigneur parce que j'ai vu des jeunes engagés, priant, cherchant Dieu. Et c'est comme ça que j'avais pris la résolution de servir l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur. Et j'ai précisé que j'étais en train de me débrouiller pour quitter le pays. Et lorsque cela a abouti, j'avais pris la résolution de ne plus partir. Parce que je me disais en moi que j'étais encore trop faible dans ma foi et que si je partais, quitter le pays, j'allais peut-être me perdre. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution de rester. Ça m'a quand même posé des problèmes en famille. On m'a posé plusieurs questions. Pourquoi tu n'as pas accepté de partir? Pourquoi on a dépensé de l'argent pour ça, pour ci, et tu refuses d'y aller? Au fond de moi, je me disais que, précisément, je leur avais dit que je n'étais pas prêt à partir parce que j'attendais d'avoir d'abord un diplôme dans mon pays et puis ensuite partir pour enrichir ou m'enrichir encore. Mais au fond de moi, je savais que c'était parce que j'avais rencontré une famille, mais aussi parce que j'avais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais croître dans ma communion. Quelques années se sont écoulées. J'ai commencé à travailler et je me suis retrouvé un bon jour que j'étais empoisonné. C'est là que je m'aimerais encourager quelqu'un. Je me suis retrouvé que j'étais empoisonné, ne sachant pas comment cela a été arrivé. Mais lorsque j'ai quitté le lieu où j'étais allé faire mon contrôle, j'ai dit à Dieu, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Et j'ai béni le Seigneur. C'était une sombre période de ma vie. Ce n'était pas du tout facile. J'étais en train de me battre. Je me battais au plus profond de moi parce que j'avais comme l'impression que tout était en train de s'écrouler autour de moi. Mais il y avait toujours cette parole qui me revenait. Moi, je vivrai pour raconter, pour témoigner les œuvres de l'Éternel. Et je peux bénir le Seigneur parce que le Seigneur m'a guéri, m'a sorti de cette ombre de la mort qui est en train de couvrir ma vie. Et il m'a donné la vie et la paix. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a restauré et Dieu m'a fait abondamment du bien. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses dans la vie,
Attache-toi à Dieu, fais confiance au Seigneur parce qu'il est celui qui a des projets merveilleux pour ta vie. Il est celui qui a tes destinées entre tes mains. Tu n'as qu'à faire confiance à ce Dieu-là et il te surprendra en bien. Sinon, que Dieu vous bénisse.